Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur notre chaîne YouTube MTA Français. Alors aujourd'hui notre invité c'est Monsieur Omar Hamad. Monsieur Omar Hamad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors vous êtes secrétaire prédication de la communauté musulmane Ahmadiyya. Oui, tout à fait. Alors Monsieur Omar Hamad est un habitué de notre chaîne YouTube. D'ailleurs vous y faites pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots des vidéos que vous faites Monsieur Omar? Des vidéos qu'on fait pour réagir à l'actualité déjà. D'accord. Et pour essayer de sensibiliser les internautes et ceux qui nous regardent sur des points de vue sur l'islam qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, pour clarifier un peu les polémiques et expliquer que c'est une religion qui est en complète conformité avec les lois de la nature et qu'il n'y a pas besoin en fait de faire autant de polémiques que ça. On essaye un peu de démystifier un peu tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend, et j'espère qu'on contribue à améliorer, on va dire, l'image de l'islam et surtout de dire ce que l'islam est et dire aussi ce qu'il n'est pas. Ah bah, parfait. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, un thème que j'ai choisi, c'est le thème de l'alcool. Alors Monsieur Omar, première question pour vous. Pourquoi l'alcool est-il haram en islam? Haram, ça veut dire interdit tout d'abord. D'accord. Pourquoi interdit en islam? Bien, déjà, l'islam ne dit pas qu'il n'y a que des mauvaises choses dans l'alcool. Mais il y a un principe coranique qui est clair, qui est de dire que si les avantages d'une entité de quelque chose l'emportent sur ses inconvénients, enfin si l'inconvénient l'emporte sur les avantages de cette chose-là, parce que dans toute chose il y a du bien, il y a du mal, et si le mal l'emporte sur le bien, en fait, par principe, on l'interdit. Et c'est le cas de l'alcool. Parce que pour l'alcool, par exemple, sa consommation est interdite, mais l'utilisation médicinale de l'alcool est autorisée. Et d'ailleurs, la première personne à utiliser systématiquement l'alcool dans la médecine, c'est un musulman. Et il est le premier justement à avoir découvert l'éthanol, l'alcool pur. Mais en ce qui concerne l'interdiction de cette substance, de l'alcool, eh bien, les faits ne démentent pas justement l'interdit coranique. On rapporte notamment, et ça c'est d'après l'agence de santé France, l'agence nationale, qui dit que 41 000 décès qui pourraient être évités sont attribuables à l'alcool sur une année. C'est énorme quand même. 41 000, c'est tout à fait. Beaucoup de vies qu'on pourrait sauver. Oui. Exactement. Donc à partir du moment où on préfère s'abstenir d'un plaisir pour justement un intérêt supérieur, à savoir la vie humaine. Donc rien qu'un exemple comme celui-ci démontre la sagesse justement et la pertinence logique d'un interdit sur l'alcool. Alors moi j'écoute tous vos arguments, il n'y a aucun problème, mais alors, on va se mettre à la place de quelqu'un qui boit de l'alcool modérément. Donc là, vous nous avez bien dit qu'en fait, il y avait des points positifs au niveau de l'alcool. Il n'y a pas que des points négatifs. Donc, une personne qui boit un verre de vin par jour, sachant que les médecins disent qu'il est bon de boire un verre de vin par jour, pourquoi cette personne-là, d'où l'interdit viendrait pour cette personne-là? Comment comprendre l'interdit pour cette personne-là? Car pour cette personne-là, elle ne ferait pas de mal. Elle boirait un verre de vin qui serait bon pour elle, au niveau de sa santé. Que dit l'islam concernant ces personnes? Que dites-vous à l'islam pour ces personnes? L'islam, là-dessus, encore une fois, je reviens à la réalité. Avant d'aborder même, d'ailleurs on l'a déjà abordé, l'interdit coranique, mais on regarde que les faits donnent raison justement à cette injonction qui est maintenant plusieurs fois centenaire. D'ailleurs, les études prouvent de plus en plus que la modération est impossible. D'ailleurs, on dit qu'il faut boire avec modération, mais modéré, ça ne veut pas dire qu'il faut boire tous les jours. Les dernières études qui ont été faites démontrent que boire tous les jours, ça entraîne l'hypertension, ça entraîne le cancer, ça entraîne des hémorragies même cérébrales. Et c'est à cause justement de cette consommation habituelle qu'on pense être modérée, qui entraîne ces décès qui pourraient être évitables si on avait une consommation moins importante. Mais certaines recherches vont même jusqu'à dire que consommer moins, c'est mieux, mais c'est bien, mais consommer pas du tout, c'est encore meilleur. Et ce ne sont pas des musulmans qui le disent, Ce sont des études très sérieuses faites par des professeurs d'université, des personnes qui ont étudié cette question-là, et ils en sont arrivés à cette conclusion qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de modération. Et c'est pour ça que l'islam, qui est une religion de modération, par sagesse, pose cet interdit de manière à ce que la modération ne se transforme pas en addiction.
Donc est-ce que vous pensez que dans le monde dans lequel on vit, on voit à travers la télé, de tous les reportages qu'on voit au quotidien, les reportages ou enquêtes d'action, enquêtes d'actualité, tous ces reportages-là où on voit que l'alcool est souvent au milieu des disputes conjugales, des accidents routiers. Donc est-ce que vous pensez vraiment que le fait que les gens n'arrivent pas à se modérer, l'islam peut vaincre cette chose-là? L'islam peut aider les gens à modérer leur consommation ou carrément à l'arrêter cette consommation? Est-ce que la seule solution à ça serait l'islam, vous pensez? Est-ce que la seule solution à ça serait l'islam? L'islam pourrait contribuer fortement justement à éradiquer ce fléau-là. Parce que ce n'est pas une parole creuse. Ce sont des paroles qui se basent sur des faits historiques, des faits réels. Parce que l'islam réforme d'abord les attitudes avant d'emmener l'interdit. Bon, maintenant, l'interdit, il est. Mais je veux dire, l'arme qui a été utilisée par l'islam, ça a été, bon, tout d'abord, la prière, hein, et psychologiquement, historiquement, comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons pour venir justement à l'interdit de l'alcool, pourrait être justement une méthode qui pourrait être utilisée par nos sociétés actuelles. Parce qu'il faut le dire, les autorités, quels que soient les pays occidentaux, se rendent compte bien du fléau que représente l'alcool. Et des campagnes ont été faites pour justement arrêter ce fléau. Ou ne pas l'arrêter parce qu'ils sont justement contraints par les lobbies puissants économiques et pour des raisons, je veux dire, autres que de santé, mais bassement matérielles. Cet interdit ne peut pas être décrété. Donc là où l'islam pourrait apporter une solution, c'est par rapport à la pédagogie, c'est par rapport à l'éducation, c'est par rapport à l'exhortation. Parce qu'on ne peut pas décréter aujourd'hui d'arrêter une addiction, si ce n'est que par le dialogue, par la prière, par l'exhortation, par la sensibilisation constante sur les méfaits de ce produit-là, sans culpabiliser pour autant, mais en donnant aussi un but. Donc quand on voit l'islam, quand on voit l'image de l'islam au quotidien, hein, dans nos journaux, et puis quand on parle avec les gens, donc quand on voit cette religion qui est une religion où on a l'impression que, surtout pour les gens qui ne sont pas musulmans, qui est une religion d'interdit, on serait plutôt dans une religion de protection alors des gens, c'est ça? Tout à fait. Si on interdit, c'est pour prévenir les risques, parce qu'on sait que l'homme, il est faible. Maintenant qu'on est face à cette situation, ça devient vraiment un casse-tête pour pouvoir apporter une solution. Mais l'islam a démontré que dans ce genre de situation-là, elle apportait une réponse valable. Et elle a fait ses preuves. Comment vous expliquez, vous, par exemple, que des gens qui étaient connus pour être des ivrognes invétérés et qui se réunissaient 5 fois par jour pour faire des beuveries dans le but de s'enivrer et qui n'étaient pas contents tant qu'ils n'arrivaient pas à ce but-là? Comment vous expliquez qu'en 23 ans, un homme, rien que par l'exhortation et la prière, a réussi à les faire changer? C'est parce que dans l'alcool, il y a un plaisir, il y a une ivresse. Bien sûr. Mais dans la spiritualité, il y a aussi un plaisir, il y a aussi une ivresse. C'est remplacer une ivresse par une autre ivresse. Mais je suis tout à fait d'accord avec vos arguments là, je comprends tout à fait, mais il y a une question qui peut nous perturber justement vis-à-vis de l'alcool, c'est comment expliquer que les sociétés les plus développées au jour d'aujourd'hui, les sociétés qui sont les mieux placées dans le monde, celles qui ont les économies qui tournent le mieux, sont les sociétés qui font la promotion de l'alcool et celles qui autorisent l'alcool? En réalité, elles ne font pas la promotion de l'alcool, elles l'autorisent, mais elles ne font pas la promotion. Et on le remarque d'ailleurs. Même en France, depuis la loi E20, il est interdit de faire la promotion de l'alcool à la télévision. Et ça veut dire que je dirais plutôt que, et c'est fort, et c'est quelque chose qui est remarquable et même admirable, que c'est malgré le fléau de l'alcool que les sociétés occidentales sont sur le devant de la scène encore aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt malgré, pas à cause d'eux. Parce qu'eux-mêmes savent, et les millions d'euros qui sont dépensés pour justement faire des campagnes de prévention. Maintenant, on parle des campagnes de prévention. Maintenant, parlons aussi des millions d'euros qui sont des milliards même, qui sont dépensés pour justement guérir les maux de l'alcool. Si vous faites un comparatif entre ce que l'alcool rapporte et ce que l'alcool coûte, vous voyez qu'il y a un déficit mais abyssal, où l'alcool est vraiment une source aujourd'hui de
de maux. C'est une source aujourd'hui, un problème de société. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent qui est dépensé et que des campagnes et des campagnes. D'ailleurs, il y a eu une campagne On soulage notre sécurité sociale alors. Exactement, tout à fait. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. J'invite ceux qui nous regardent à aller vérifier par eux-mêmes et ils seraient vraiment étonnés de voir la catastrophe économique que représente ce fléau. Bah écoutez, parfait Monsieur Omar. En tout cas, merci pour vos réponses claires. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre chaîne YouTube. Assalamu alaikum Monsieur Omar et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Wa alaikum salam. Merci Fatih. Merci Monsieur Omar.